Merci de nous recevoir dans votre merveilleuse boutique, la Porte des Gauthier, qui se situe dans une des plus anciennes maisons de Mirmande, gardienne de l'entrée d'ailleurs principale du village au XIVe siècle. Cette boutique est le soubassement et les fondations de la porte principale du village. Comment faites-vous le choix justement de tous ces objets, on peut dire uniques? C'est vrai, c'est une boutique où on ne retrouve pas ailleurs ce qu'il y a dans votre boutique. Ah, on essaye, mais bon, c'est aussi parce qu'on connaît beaucoup de monde, par notre vie à tous les deux différente. Et on connaissait beaucoup d'artistes et beaucoup d'artisans, et ça a fait boule de neige. Et c'est vrai que des lieux où ils peuvent être présentés et vendus, ça court pas les rues, quoi. Donc ils étaient aussi assez enthousiastes de notre idée. Et puis ça évolue suivant les tendances, suivant les modes, bien que j'aime pas ce mot. Je préfère plutôt tendance. Donc on sélectionne surtout parce que les choses nous plaisent. Et après, on a le client ou pas le client. Ça, c'est autre chose. Et de toute façon, il faut un éventail. Donc il faut aussi que quelqu'un puisse faire un cadeau à 10 €, 15 €, comme il peut faire un cadeau à 3 000 €. On voit toutes ces tentures. Est-ce que on a l'impression qu'elles nous parlent, vos tentures? Est-ce qu'elles viennent de voyages personnels? Oui, beaucoup de voyages personnels. Ça, c'est une pièce pas unique. C'est de la toute petite série qui est imprimée en Inde avec des photos de Maharaja. Mais la particularité, d'abord, c'est l'impression, mais c'est aussi que c'est de l'étamine avec de la soie. Et ça, c'est très rare. Ah, nous sommes deux à choisir, ma femme et moi. Alors votre femme a les mêmes goûts, c'est pas... Ou alors ce qui fait... Justement, on a des goûts très différents. Eh ben ça c'est très bien. Et là, c'est à son grand honneur. Elle a un goût très féminin et moi j'ai un goût plutôt masculin. Donc ce qui fait que quand on choisit, on se dit est-ce que ça te plairait à toi ou pas. On a surtout une grosse clientèle. C'est la base de la boutique autochtone. C'est-à-dire quand je dis autochtone, il y a déjà le village. Et puis il y a aussi le département et puis les départements voisins. Et on a des clients de Marseille aussi, on a des Suisses, on a des Belges, mais qui ne sont pas forcément ce qu'on appellerait des touristes. Ce sont des gens qui ont soit des résidences secondaires dans la Drôme ou en Ardèche, soit des gens qui s'arrêtent parce qu'ils connaissent le village ou qui connaissent la boutique et qui passent nous dire bonjour. Souvent on boit le café ensemble, on offre le thé. Il y a un autre rapport, c'est pas une boutique anonyme, c'est un lieu, oui. Voilà. Vous permettez à des artistes locaux et non locaux d'ailleurs de venir exposer dans votre boutique, au sous-sol de votre boutique. Comment les choisissez-vous? C'est le coup de cœur, c'est toujours le coup de cœur. Il faut que ça nous plaise. J'ai pas de stéréotype dans la tête au niveau des expositions. Mais on n'en fait pas souvent, on en fait une fois par an ou deux maximum. Tout passe par mes mains, surtout sans aucune prétention. C'est que je touche beaucoup de choses. C'est-à-dire que, mis à part les bijoux de créateurs qui sont déjà finis et tout le reste, ou les vêtements, même encore les vêtements je retouche des fois. Mais beaucoup de choses passent par nos mains, puisque je fais pas mal de choses. Montage de lampes, je fais de l'installation textile, je fais du bijou, je fais de la restauration de meubles que je vends.